À Paris, personne ne l'avait vu venir. En ce matin clair, les médias européens sont secoués par une annonce qui ressemble à un coup de tonnerre. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, a déclaré que l'Italie venait de sceller un accord stratégique majeur avec l'Algérie, un accord qui, selon ses mots, redessine la carte énergétique de la Méditerranée. À l'Élysée, Emmanuel Macron, en réunion avec ses conseillers, reçoit la nouvelle avec un mélange de surprise et de crispation. François Bayrou, figure clé des équilibres politiques, est prévenu dans l'heure. Les informations tombent, Rome a négocié en secret un ensemble de contrats énergétiques, industriels et logistiques avec Alger. L'Italie n'a pas seulement pris de vitesse la France. Elle a aussi défié Bruxelles en agissant de manière unilatérale, sans attendre la validation ou la coordination européenne. Dans les coulisses, certains diplomates français parlent déjà d'une « gifle diplomatique ». Cette manœuvre italienne bouscule l'ordre établi. Depuis des décennies, la France considérait l'Algérie comme un partenaire privilégié, parfois conflictuel, souvent compliqué, mais rarement concurrencé aussi frontalement. En une annonce, Meloni vient de briser cette illusion. Pour comprendre la portée de ce geste, il faut revenir sur l'histoire. L'Algérie, riche en gaz naturel, pétrole, minerais et dotée d'une façade maritime stratégique, est un acteur incontournable de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord. Après son indépendance en 1962, l'Algérie entretient des relations fluctuantes avec l'Europe. Avec la France, l'histoire est marquée par la mémoire coloniale, les blessures de la guerre, mais aussi par des partenariats économiques solides. Pendant longtemps, Paris conserve un accès privilégié à certaines ressources et bénéficie d'un réseau d'influence politique et culturelle. Mais l'Italie, discrète mais persistante, entretient elle aussi des liens avec Alger. Dès les années 1970, Rome investit dans des projets énergétiques algériens. Le gazoduc Transmed, inauguré en 1983, devient un symbole de cette coopération. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 change la donne. L'Europe cherche à réduire sa dépendance au gaz russe, et l'Algérie devient un fournisseur alternatif précieux. C'est dans ce contexte que la rivalité franco-italienne se ravive. La France mise sur son histoire et son influence politique, mais l'Italie joue sur la rapidité, la proximité géographique et une diplomatie économique agressive. Giorgia Meloni, arrivée au pouvoir avec un discours souverainiste et pragmatique, n'a pas tardé à saisir l'occasion. Dès les premiers mois de son mandat, elle multiplie les visites officielles en Afrique du Nord, plaçant l'Algérie en tête de ses priorités. Et sa stratégie est simple, agir vite, proposer des accords concrets et éviter les discours moralisateurs. Alors que certains dirigeants européens enchaînent les sommets sans décision tangible, Meloni signe des contrats, augmentation des volumes de gaz livrés à l'Italie, développement conjoint d'infrastructures portuaires, projet de centrales solaires et même coopération militaire discrète. Elle présente l'Italie comme un partenaire, sans passif colonial, soucieuse de bâtir une relation gagnant-gagnant. Ce positionnement plaît à Alger, souvent irrité par le ton condescendant perçu dans certaines déclarations françaises. Rome mise aussi sur un atout logistique, ces ports méditerranéens peuvent devenir des hubs pour redistribuer le gaz algérien vers le reste de l'Europe. Cela donne à l'Italie un pouvoir de négociation inédit, à la fois vis-à-vis d'Alger et de ses partenaires européens. À Paris, la nouvelle est un choc. Macron apprend que Rome a non seulement signé un accord massif avec Alger, mais qu'elle l'a fait en contournant les circuits habituels de coordination européenne. François Bayrou, souvent sollicité pour apaiser les tensions diplomatiques, est appelé à l'Élysée. On discute de contre-mesures, de propositions à soumettre rapidement à Alger pour ne pas perdre totalement l'initiative. Mais le mal est fait, l'image d'une France incontournable en Méditerranée vient de subir un sérieux revers. Officiellement, Paris félicite Rome pour sa contribution à la sécurité énergétique européenne. Officieusement, le ton est tout autre, on parle de concurrence déloyale, de manque de solidarité. Et la France craint surtout que cette avancée italienne ouvre la voie à une présence accrue de Rome dans des domaines jusque-là réservés à Paris, coopération militaire, projet d'infrastructure, influence culturelle. Meloni ne s'est pas contentée de devancer la France. Elle a aussi défié Bruxelles. L'Union européenne encourage ses membres à négocier collectivement les grands contrats énergétiques, afin de garantir des prix compétitifs et une répartition équitable. Mais Meloni a agi seule, arguant que l'urgence énergétique italienne justifiait cette indépendance. Cette décision provoque des murmures à la Commission européenne. Officiellement, personne ne condamne frontalement l'Italie, mais plusieurs capitales s'inquiètent d'un précédent dangereux. En interne, Meloni renforce son image, celle d'une dirigeante qui place les intérêts nationaux au-dessus des compromis européens. Cette posture séduit une partie de son électorat, fatigué des lenteurs bruxelloises. Cette rivalité interne à l'EE ajoute une dimension géopolitique complexe,
si l'Italie consolide son partenariat avec Alger, elle pourrait peser davantage dans les décisions énergétiques européennes, au détriment de Paris. À Alger, l'accueil réservé à Meloni est chaleureux. Le président Tebboune et son gouvernement voient dans cette offre italienne une occasion de diversifier encore plus leur partenariat. Depuis plusieurs années, l'Algérie adopte une stratégie claire, ne dépendre d'aucun partenaire unique. Les tensions passées avec la France l'ont convaincu de multiplier les alliances, Chine, Russie, Turquie, et désormais, Italie en tête des partenaires européens. L'accord signé avec Rome donne à Alger un poids accru dans les négociations avec Paris. Il rappelle aussi que la Méditerranée n'est plus un terrain de jeu franco-centré, mais un espace multipolaire. En coulisses, Alger envoie des signaux à Paris, les portes ne sont pas fermées, mais il faudra désormais rivaliser avec Rome pour obtenir des avantages. Cette concurrence pourrait jouer en faveur de l'Algérie, qui obtient ainsi des conditions plus favorables de tous ses interlocuteurs. L'initiative italienne redessine l'équilibre des forces en Méditerranée. La France perd une partie de son influence exclusive en Algérie, tandis que l'Italie s'impose comme un interlocuteur central. Pour l'UE, cette évolution pose une question délicate, faut-il accepter que ses membres mènent des politiques énergétiques séparées, ou renforcer la coordination au risque de froisser certaines capitales? Pour Alger, c'est une victoire diplomatique, en attisant la rivalité entre Paris et Rome, elle obtient de meilleures conditions de coopération et consolide son rôle régional. La suite dépendra de la capacité de la France à réagir, de la volonté de l'Italie à maintenir son avance, et de la manière dont l'UE gérera cette nouvelle donne. Une chose est certaine, la Méditerranée est redevenue un champ de manœuvre stratégique où chaque geste compte.